Alors, Maman Maria, aujourd'hui, merci de venir m'aider à laver les habits de mon fils. Et comme on lave les habits du fils, là, tu connais que tu es notre maman. Et nous te connaissons, maman. Nous sommes ton peuple. Et nous connaissons quand toi seul tu viens pour nous aider et nous donner ce qu'on a besoin. Merci, maman. Merci, maman, d'être là pour nous. Parce que nous sommes tes enfants. Oui, maman. Il n'y a rien qui va te dépasser quand toi tu viens. Pour sauver tes enfants, pour nous sauver là. Nous sommes ces jeunes femmes là prêtes au combat. On attend toujours que quand maman va venir. Vous nous tapez, mais quand maman va venir. Vous savez pourquoi? Beaucoup nous disent seulement, dites au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, nous disons sur au nom de Jésus. Vous savez pourquoi? Comment un homme peut toujours être en train de dire au nom de Jésus? Il dit seulement au nom de la femme, au nom de la femme. Pourquoi il dit pas au nom de Christ? Parce qu'ils savent que s'il dit au nom de Christ, il ne peut pas faire face à Christ lui-même. Parce que Christ va le combattre. Nous, la femme, on dit au nom de Christ. Parce qu'on sait que si Maman Marie descend, Maman Marie connaît son fils Christ, qui est le chemin qui guide d'en haut et en bas là dans nos vies là, pour venir nous trouver ici sur terre. Parce que Yahshua, quand on l'appelle sur le chemin, on l'appelle Christ. Donc quand il vient, ceux qui disent au nom de Jésus, là, ils ont souvent peur. Oui. Donc la femme devient la souffre-douleur au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu commences à dire quelque chose, on te tape. Voilà une femme, hein. Elle était malade, regarde. Elle a toujours fait ça dans sa maladie, il n'y avait personne pour l'aider. Voilà les habits de son fils. Hein. Elle lave, maman qui lave les habits de ses enfants. Voyez-vous? Il faut qu'on vous montre hein, tout ce que maman fait. Lui, maman passe son temps à laver les habits de son fils, à faire des choses comme une maman. Oui. Elle était seule dans sa maladie. Hein. Dieu lui donnait la force de faire tout ça. Parfois, elle s'affaiblit. Que Dieu bénisse la voisine. Hein. Une maman encore qui était là, qui venait souvent l'aider, que ma maman là va à la cave prendre quand je suis en train de mourir ici. Oui, vous étiez là, vous dites au nom de Jésus, on ne vous a pas vu venir vraiment faire ça. Et cette maman, vous savez, c'est une maman musulmane qui venait m'aider. Je vais vous dire ça, mes frères, que vous comprenez une vérité que vous voulez souvent cacher. Donc moi, je ne cache rien. Hein. Moi, je suis l'enfant du Seigneur Jésus qui est. Le Seigneur Jésus a montré une voie. Seulement quand je parle quelque chose de musulman, où je dis Allah, vous vous fâchez. Je suis cette personne, vous ne pouvez pas me changer. Je mourrai ici, c'est une vieille qui venait toujours ici. Si les fers avaient passé, on pris feu ici. S'il y a quelque chose qui va passer, elle que je vais appeler. La maman là, elle est ma voisine. Elle venait ici, elle me dit, elle est débranchée à ma place, elle dit repose-toi. Je ne vous ai pas vu. Et c'est la maman là qui faisait, parfois si je suis fatiguée, qu'elle sent que je suis couchée là, que je ne peux plus, elle va en bas chercher ma lessive. Vous étiez où? Vous étiez où? Donc, vous allez connaître les enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que je bavarde beaucoup, les gens prennent mon bavardage comme quelque chose qui ne tient pas. Mais l'œuvre de vérité, c'est l'œuvre de vérité. Donc, quand vous jouez avec une personne que Dieu a touchée, ou que Dieu a guéri, vous devez être vrai dans tous les éléments de Dieu. Parce que là où on vous a attendu de venir, vous n'êtes pas venu. Et c'est les autres personnes qui étaient là. Donc, si maintenant, moi j'étais donc comme cette personne qui était tombée, et que le bon samaritain a ramassé. Et si le bon samaritain était musulman, comment vous allez faire? J'ai mangé avec lui, j'ai dormi avec lui, j'ai parlé avec lui, j'ai tout fait avec lui. J'ai commencé à apprendre à parler sa langue. Et maintenant, quand vous me voyez, vous me dites que je ne dois pas le faire parce que quand je mourrai, je vous ai vu. Voyez-vous, c'est quelque chose comme ça que Dieu va venir. Et vous, nous sommes sûrs que nous irons au paradis. Bon, parce que quand moi je marchais dans là-bas, et j'ai compris qu'il était Christ. Ah oui, c'était Jésus là qui avait changé son corps. Il me dit, tu sais comment je m'appelle encore? Oui, je suis l'élégant Jésus comme tu me vois là. Je suis beau, je suis comme tout le monde m'appelle. Oui, tu sais que je m'appelle aussi Christ. Oui, eux ils m'appellent Christ, mais ils ne connaissent pas le mariage entre moi et Christ. Donc, je m'appelle Christ. Et c'est pour ça que quand je monte en haut là-bas, on m'appelle Yahshua. Demande à ma mère. Et quand ma mère va venir, elle va te le prouver. Donc, maman, quand maman descend sur terre, tu vois, maman nous prouve cette condition. Et pourquoi nous ne voulons pas aimer? On vous a dit que Jésus n'aime pas sa maman. Jésus aime sa maman, ils sont une personne. Jésus et sa maman sont une personne. Et le Saint-Esprit qui quadrille l'histoire. Le Saint-Esprit qui entre dans l'événement. Le Saint-Esprit qui fait ce phénomène, cette métamorphose, ce symbiose. Il y a beaucoup de vous qui n'arrivez pas à comprendre ça. Donc quand maman vient comme ça, maman vient tenir, même forte à sa fille, et commence à vous dire ça comme ça pour vous donner le bonheur que vous devez mériter. Et vous êtes là toujours en train de frapper. Et puis bon, quand maman vient nous dire toutes les mauvaises choses que les femmes font. Oui, une femme céleste, qu'un homme commence à lui laver les vêtements. Bon, on dit que le mari a tout le monde, les bonnes se partagent, mais parfois ça devient exagéré, mes filles. Oui, c'est ton mari qui fait tout, c'est ton mari qui fait les courses, c'est ton mari qui lave les slips, c'est ton mari qui fait tout, toi tu fais quoi? Oui, ça arrive, hein, c'est dans certains foyers. Et je vois la souffrance de cet homme.
Les moqueries qu'on se moque de lui, il supporte tout le monde, c'est ma femme. Mais, tu vois ma fille, moi j'étais malade là, même en mourant là, le corps qui va... Si tu connais ce corps, ce qu'il a fait, toi tu ne peux pas la regarder, mais il faut seulement glorifier. Parce que dans ce corps, il y a le père, la mère, tout le monde de Jésus dedans, toute sa famille. Comme dans ton corps aussi, il faut seulement savoir les manifester. Bon, quand maman Maria vient pour aider une femme à laver les habits de son fils, hein, parce que maman Maria aime son fils. Donc, maman Maria, elle vient, elle vous donne ces forces-là. Et elle vous aide, elle touche ses enfants. Est-ce que, si, donc, moi j'ai vécu donc avec ma maman ici, que une maman explique que vous n'avez pas vu. Elle ne dit jamais rien. Tout ce que je lui demande, elle dit, eh oui, ma fille, elle parle. Vous étiez où? Je vous dis la vérité. Donc, quand vous m'entendez, je parle de mon Allah. Et que quelqu'un se met en colère contre moi, c'est que lui n'a pas compris avec quel Dieu moi je marchais qui m'a guéri. Vous voulez seulement qu'on dise que tu es guéri au nom de Jésus. J'ai guéri au nom de Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en sa vérité unique qui est dans nous, que nous devons relever. Personne n'aime le mal. Personne n'aime le mal. D'autres disent que démons, je chasse les démons, je chasse les démons. D'autres disent que le djinn. Donc, nous devons connaître le phénomène. Ça va encore sauver beaucoup de personnes. Parce que quand on commence à parler de djinn, il y a beaucoup de gens qui souvent, certains qui parlent de démons là, ils se cachent souvent sur ces formes. Et ils parlent, on chasse les démons, mais c'est eux-mêmes qui agissent encore comme ces djinns. D'une façon qui est un peu... Donc, le Saint-Esprit qui est descendu est venu avec le corps de Christ pour amener le mot djinn. Pour que les gens arrivent à comprendre le phénomène et le mécanisme des djinns. Qu'on dit qu'ils sont comme des êtres humains, ils font des choses comme ils ont même des enfants, ils accouchent même. C'est comme un être humain avec son caractère. Et le caractère, pour voir qu'il cache, qu'il fait les choses en esprit, je vais te faire ceci. Tu vas voir, je vais envoyer mon esprit en toi, là, mon esprit va te faire, tu vas voir. Donc, si tu es à partir là, ça commence à te pénétrer, ça commence à te faire des choses bonnes. Maman Maria vient. Maman Maria. Oui, vous dites que la reine des étoiles et tout ça, on n'aime pas les étoiles, tout. Mais les étoiles, c'est le chemin de l'intelligence. Les étoiles, c'est le chemin de la connaissance, l'intelligence qui s'ouvre. Et que tu deviens une étoile, une personne avec une intelligence spéciale. Oui, parce que tu as réfléchi, parce que tu as compris. Et certains de nous ne veulent pas faire ça parce que, au nom de Jésus, mais quand la méchanceté se place, on se place devant, nous sommes les premiers méchants. Non, on doit cesser de la méchanceté, on doit cesser parce que Maman Maria vient nous donner la nourriture qu'on doit changer. Si tu veux laver les vêtements, Maman Maria lave les vêtements. Si on dit que le vêtement là est noir, l'obscurité là va rester, mais l'obscurité va être blanchie. Voilà, que la lumière soit. Nous devons être ces enfants du Seigneur. Dans le livre de Genèse 1, on connaît l'histoire de la lumière. Que la lumière soit et la lumière fut. Et même si c'est dans les ténèbres, que la lumière soit. La lumière brille dans les ténèbres ne l'ont pas compris. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas ouvrir leur intelligence. Bon, c'est comme ça que mon mari Christ m'a envoyé pour comprendre concernant ce qui se passe sur terre. Parce que nous sommes sur terre et nous voulons seulement acquérir ce qui est au paradis. Et puis on n'a même pas encore fini de comprendre ce qui est sur terre. On nous envoie nos cerveaux tout le temps au paradis, c'est le royaume, le royaume. Oui, mais nous sommes sur terre là, on n'a rien compris de la terre, rien. C'est un problème. Donc mon époux est venu et puis il me dit, ma chérie, tu sais quoi? Je suis avec toi. Depuis 3 ans qu'on vit ce combat là, toi et moi, ils ne m'ont pas vu là, parce qu'ils ne peuvent pas me voir en esprit, sauf toi. On commence à me dire que tu as les djinns. Il me dit, tu ne fais pas, je vais te montrer djinn. Djinn, c'est un Satan, c'est Satan, il a les activités, il a les disciples, il a les prophètes, il a tout. Comme Jésus. Donc il veut toujours combattre ici sur cette terre, il transforme son corps autrement. Et il peut même utiliser les êtres humains. Et ces êtres humains s'appellent aussi les djinns, les anges de djinns, les anges de ceci. Donc il faut comprendre entre le royaume des cieux et le royaume de la terre. Donc il y a aussi ce ministère que les gens ne comprennent pas. Celui qui va te faire comme ça, il s'appelle Christ. Bon, si nous sommes son peuple, nous devons glorifier son nom. Nous devons dire que, oh Père, nous sommes dans la joie de voir ce ministère que tu nous as donné. Une sœur qui parle de toi aussi bonnement, qui est dans la joie. Est-ce que tu es dans la joie? Voilà. Nous devons être les enfants du Seigneur. Si nous ne sommes pas les enfants du Seigneur, on commence à douter. Les gens vont faire peur à une sœur qui est en train de se battre entre la vie et la mort. Une sœur qui se battait, qui a compris le mystère du Seigneur Jésus, qui a compris le mystère de toutes les souffrances, le mystère de comment elle est passée par ses voies. Et quelqu'un va venir commencer à lui chanter les mêmes situations. Et ceux qui aiment toujours attiser le feu, oui, ils attisent le feu pour la faire taire parce qu'elle est seule. Elle ne sera jamais mariée. Elle n'aura jamais quelqu'un comme un compagne. Elle est enfant unique qui marche tout seul. Donc il faut qu'elle vive ce phénomène parce qu'il y a des gens qui lui font le Open Eye International. Open Eye International, ça veut dire quand tu ouvres les yeux internationalement, ils sont nombreux. Comme toutes les nations se ouvrent les yeux, que si tu fais, tu vas voir. Si tu fais, tu vas voir. Vous devez te bloquer tes chances. Tu n'as pas de chance de travail, tu n'as pas de chance de rien.
ni même de chance de parler de ta maman Maria, ni même la chance de parler de ton Dieu comme tu l'aimes, comme tu le connais. Tais-toi, la femme d'homme fait ceci. Tu es seule. Quand tu étais malade, il n'y a personne qui est venu t'aider. Elle avait tes habits. Il n'y a personne qui est venu te dire que je vais l'aider aujourd'hui à balayer sa maison. Il n'y a pas beaucoup. Bon, quelques qui sont venus, bon, 2 ou 3, 4, 2 ou 3. Bon, c'est déjà beaucoup. On peut les compter, hein. Si on peut compter, je vous dis, on peut les compter. De voir dans tout un monastère ou ministère qui se met sur la fille, commencer à pourchasser. Attendez, c'est Jésus qui chasse le démon. Et Jésus-Christ, ça veut dire qu'il amène l'esprit de feu, qui va fusiller le feu sur les démons, que les démons vont disparaître. Et maman Maria connaît ça. Donc, voyez-vous, ce ministère-là est trop chargé. Holy Ghost Fire. Holy Ghost Power. Parce que les enfants des gens qui subissent des sévices qui n'ont pas été de l'ordre de Dieu, le Père lui-même descend sur terre et il commence à faire des choses. Est-ce que vous trouvez joli mon chapeau? Parce que mon chapeau n'est pas n'importe quel chapeau. Il faut le connaître. Les enfants du Seigneur, ma fille, c'est Dieu qu'on doit glorifier ici. Ceux qui pensaient que tu es morte, qui aient honte, elle avait toujours les habits de son enfant. Elle faisait toujours comme elle pouvait. Oui. Et que les habits noirs là qu'on lavait, la noirceur de tous nos caractères doit sortir. La noirceur de la méchanceté des caractères que les personnes peuvent avoir dans leur intérieur fort intérieur et toujours appelé le nom de Jésus va finir. Parce que cette noirceur-là, elle fait mal à l'Esprit de Dieu. Oui, parce que même sur les pieds, tu frappes. Pendant que tu frappes même les pieds, oui, tu frappes. Hein? Parce que toute personne qui veut se cacher au nom de ton fils, maman, tu dois les trouver. S'ils disent qu'ils prennent au nom de ton fils ne va pas voir. Est-ce qu'on vous a dit un jour que quelqu'un a tapé la maman de Jésus? On vous a dit un jour que quelqu'un essaie de lever la main sur la maman de Jésus? Jamais. Donc vous devez craindre Dieu et comprendre le ministère de la famille de Jésus. Totalement, complètement. Parce que la famille de Jésus va arriver même jusqu'à chez les musulmans. Si vous connaissez la racine. Et nous devons comprendre ce phénomène. Bon. Si on n'a pas la crainte de Dieu et qu'on fracasse une jeune fois parce qu'on se dit qu'elle n'a pas compris, vous ne savez pas d'où je suis venu. Vous ne savez pas par quel moyen Dieu m'a fait venir sur terre. Et quand on a voulu m'enlever de la terre, on m'a frappé les pieds, frappe les pieds, frappe les pieds. Parce que les pieds là, maman frappe les pieds et que cette énergie qui vient toujours encercler les pieds des enfants des gens, maman frappe les pieds. Nous devons être ces enfants-là. Nous ne venons pas dans une nation. On vient seulement pour les millions de cette nation. On vient seulement pour comment on peut gagner plus d'argent. On trouve une comme l'histoire, ça peut nous produire. Hein. Inventer une histoire sur la personne et puis on l'a fait enchaîner, embobiner dans l'histoire et puis on croit qu'on est arrivé. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant éternellement. Nous devons le connaître parce qu'il connaît tous ces voies-là. Quand il vous dit que passons par la voie étroite, hein, vous savez cette voie-là, vous ne connaissez pas. Hein. Elle passe par beaucoup de portes qu'on ne peut pas imaginer. Ça dépend de la porte qui te fait passer. Pourquoi tu la refuses? Parce que tout le monde veut être extrêmement parfait. Mais pas essayer de dire que je vais subir. Oui, celle qui subit, nous tous allons frapper, allons frapper. Il est là pour enseigner le malheureux. Il est là pour enseigner celui qui a souffert. Il est là, il a vu les larmes de celui qui a souffert. Il entend son cœur, il connaît. Même quand ton cœur parle par méchanceté, quand tu souffres, ou parce que par rancune, il connaît. Donc il nous demande de sortir des rancunes. Il nous demande de sortir de ce genre de conneries que les gens font et qui poussent leurs semblables à l'erreur. Donc, nous sommes son peuple, nous sommes sa famille. Nous subissons, nous perdons même tout. Nous perdons même tout. En ce monde-ci, nous marchons comme des écervelés, des personnes qui n'ont rien. On parle de lui, on parle de son savoir, on parle de sa vérité. Qu'on soit homme ou qu'on soit femme, parce que dans une maison, si papa est mort et qu'il n'y a pas un homme, une femme va se lever dans cette maison, va commencer à parler parce qu'il ne faut pas que l'ennemi vienne entrer. Je me souviens de papa. Papa était ici. Alors quand papa était là, ça ne se passait pas. Pourquoi? Parce que papa est mort. Vous pensez que vous allez venir, maman? Si c'est ça, maman, je me lève. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'au nom de mon père et ma mère, je me lève. L'histoire est sérieuse. Nous devons comprendre parce que ce n'est pas parce qu'une fille s'assied, vous l'enseignez de parler de Dieu tous les jours, elle apprend jamais, elle ne va en classe supérieure. Elle est seulement celle qui est assise au premier rang de la cour de banc de l'école. Jamais elle va évoluer. Sauf s'il faut faire manger, laver les habits. Bon, elle lave les habits. Les habits sont bien propres. Hein? Donc, ça c'est les habits de nos maris. De chaque femme lave bien l'habit de son mari. De chaque femme lave bien l'habit de son mari. Et qu'on ne soit pas seulement les femmes pour dire que parce que celle-ci parle de tout, elle ne se lave pas le matin, elle ne veut pas ceci, elle ne veut pas cela. Tu ne regardes pas la propreté parce que les filles, là, qu'on appelle les vierges, là, elles ne se lavent pas, elles sont propres automatiquement.
Donc, il faut comprendre ce ministère aussi. Beaucoup de choses on nous enseigne, mais on nous donne seulement les moitiés, on ne laisse pas à profondeur entrer. Donc, que la profondeur du Père entre en chacun de nous. Et que nous comprenons parce que Maman Marie est venue défaire les nœuds. Et ces nœuds seront défaits au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ parce que c'est l'année du prophète. Donc, Christ est ce prophète qui parle. C'est pas parce qu'il parle dans la bouche d'une jeune fille et on se dit qu'elle n'a pas le droit de parler. Elle ne parle pas chez toi, elle parle dans le lieu où elle est dans son cimetière. Oui, et Jésus-Christ est là, le ressuscité, il parle avec son épouse. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Maman Marie, nous te disons merci. Nous disons merci à Maman Marie du bienfait qu'elle nous fait. Maman Marie, merci de laver les vêtements de chacun de tes enfants et de tâche-nous les nœuds, maman. Nous sommes dans la joie de ta venue, nous te bénissons, nous te glorifions. Que celui qui se fâche n'a qu'à se fâcher. Parce que nous les femmes, on n'a plus droit à rien. Ni à Jésus, on n'a pas droit. Ni à Christ, on n'a pas droit. On n'a que droit à rester à la maison, t'aider à faire la cuisine, laver les habits. C'est ce qu'on fait et on parle de notre Seigneur Jésus chez toi, Maman Marie. Et on verra encore un qui viendra là parler avec nous, Maman Maria. Maman Maria, bienvenue. Aide-nous. Nous sommes tes filles, Maman Maria. Maman Maria, continue de nous détacher le nœud. Continue de nous montrer comment laver nos vêtements. Continue de nous montrer comment faire tout ce que le Père nous demande. Parce que nous sommes ton peuple. Et tu es là-bas un jour, on sera peut-être que nous sommes tes servantes là-bas, on ne sait jamais. Parce que nous allons aller au paradis, il y a beaucoup de domaines. Dans la maison du Père où tu es là-bas avec le Fils. Béni soit ton Saint-Nom, béni soit le nom du Saint Jésus-Christ, notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà, parce que nous sommes des enfants qui devons sentir le nom du Père et inviter le Père à chaque chose que nous faisons. Moi, je lave les habits et je lave les chaussettes. Maman, n'oublie pas les pieds de tes enfants. N'oublie pas nos pieds, n'oublie pas nos plateaux de pieds, n'oublie pas. Dirige tes enfants, aide-nous, que nos prières soient vraiment des prières parce que tu vois comment nous faisons ton monde aujourd'hui là. Ton monde là aujourd'hui que nous sommes ici, nous sommes des enfants qui faisons que des bêtises. Nous faisons trop de bêtises, maman. Et ces bêtises-là commencent à peser. Maman, en ton nom, touche les enfants, touche-nous. Touche tes enfants partout, maman. En ton nom, maman, bienvenue, maman, nous t'aimons, maman, nous t'acclamons. Maman, bienvenue, la reine, maman, alléluia. Au nom de Jésus, j'ai parlé enfant du Seigneur. Tout le monde connaît Myriam, tout le monde connaît Marie, n'est-ce pas? On la connaît. Amen. Amen.